des projets et programmes Guinée. Et donc, sans plus tarder, ces programmes d'accompagnement et de formation et jusqu'à la facilitation d'accès au financement, on vous avait déjà dit auparavant à l'entame de ce début de formation que c'est un programme qui est financé par la Banque africaine de développement et qui a donné des fonds à Oser Innover Guinée et Oser l'application pour permettre aux entrepreneurs d'être beaucoup plus résilients face aux éventualités. Et donc, c'est dans ce cadre-là que des modules sont prévus, ont été élaborés pour pouvoir diffuser, former les entrepreneurs qui veulent participer à ce programme d'accompagnement qui est 100% gratuit. Et donc, dans ce cadre et un peu dans la continuité de ces activités, nous avons déjà déroulé 2 modules et c'est le 3e module qui continue. Et ce n'est pas grave si vous n'avez pas pu suivre les 2 précédents modules. Nous avons fait des enregistrements vidéo que nous avons partagés et nous comptons repartager. Et certainement, dans les jours à venir, nous allons encore reprendre quelques formations pour aider ceux-là qui ont raté ces formations à pouvoir comprendre et suivre ces formations. Donc aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous accentuer sur la diversification des canaux. Et cette diversification des canaux a pour objectif de vous aider, vous les entrepreneurs, à mieux renforcer votre résilience avec le commerce électronique. Et comme je le disais, moi, c'est Mori Kamara. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer à dérouler cette formation. Donc, au cours de cette formation, nous allons aborder ces points qui sont affichés. Et nous allons commencer par vous faire comprendre c'est quoi la diversification des canaux, c'est-à-dire quand on parle de diversification des canaux, c'est quoi? Et ces canaux de vente, c'est-à-dire quand on utilise un seul canal de vente, pourquoi il est difficile pour un entrepreneur d'être très résilient par rapport à l'utilisation d'un seul canal de vente. Donc, le rôle aussi du commerce électronique à travers l'utilisation de ce commerce électronique au-delà d'autres canaux que vous utilisez, quels sont quel est le rôle de cette diversification et le rôle du commerce électronique. Et donc, en avant-dernier point, nous allons aussi vous expliquer les différents canaux qui sont mieux adaptés aux différents business et également vous amener à comprendre comment Oser Shop aussi contribue à la diversification de ces canaux. Et donc, en ce qui concerne la diversification des canaux, la compréhension de la diversification des canaux, vous allez comprendre avec nous que vous voyez un schéma. Dans ce schéma, c'est pour vous montrer un peu quand vous avez votre entreprise. Il y a différentes manières de diversifier vos canaux de communication, vos canaux de vente, je vais dire. Donc, quand vous prenez par exemple votre boutique physique, au-delà d'avoir une boutique physique, c'est-à-dire un emplacement physique où vous pouvez commercialiser vos produits, vous pouvez également avoir des applications mobiles qui peuvent vous aider à pouvoir atteindre d'autres segments clients et également les médias sociaux et le site. Donc, en termes de résilience, de votre capacité de résilience face aux éventualités, vous, en tant qu'entrepreneur, vous devrez pour pouvoir continuer à fonctionner à long terme et être beaucoup plus résilient face aux éventualités, c'est-à-dire, on peut faire allusion aux crises COVID, par exemple, ou bien aux différentes restrictions qu'il peut y avoir où les entrepreneurs peuvent être victimes. Par exemple, s'il y a un empêchement pour un entrepreneur d'aller ouvrir sa boutique pour vendre, si c'est seulement ce seul canal qu'il utilise pour pouvoir commercialiser ses produits, vous conviendrez avec moi qu'il est exposé très rapidement à être fermé ou
à perdre assez de ses clients. Et tandis qu'un autre entrepreneur qui a diversifié ses canaux de communication, ayant en premier lieu une boutique, mais aussi utilise les médias sociaux ou les applications mobiles ou les sites, arrive à pouvoir agrandir son segment client à travers cette diversification des canaux. Donc, à ce niveau, quand on parle de diversification des canaux, c'est pour vous aider à comprendre que les médias sociaux, les sites web, les magasins physiques, les applications web peuvent assurer à vous, les entrepreneurs, à pouvoir maximiser votre chance de pouvoir, euh, faire l'attractivité de votre clientèle afin de pouvoir garantir la continuité de votre entreprise face aux éventualités qui peuvent venir. Ensuite, quand les tunnels de vente uniques ne sont pas durables. Donc ici, nous allons vous faire comprendre au niveau de l'utilisation unique d'un seul canal de vente, nous vous montrons que vous êtes exposé à plusieurs risques liés à votre business. Parce que, quand vous utilisez un seul canal, votre accès est limité. C'est-à-dire, vous, à partir d'une seule éventualité qui peut empêcher votre entreprise de fonctionner d'une manière ou d'une autre à cause, par exemple, nous prenons toujours le contexte COVID parce que ça a été quelque chose qui a touché tout le monde. Quand COVID est arrivé, il y a eu des restrictions, donc les déplacements étaient interdits. Imaginez, par exemple, qu'une entreprise qui n'avait uniquement qu'un seul canal d'utilisation, c'est-à-dire le magasin physique, vous conviendrez avec moi que son business a connu c'est-à-dire un ralentissement de son épanouissement. Donc, ici, s'appuyer uniquement sur un canal de vente restreint l'accès à votre clientèle potentielle qui préfère d'autres plateformes ou méthodes. Par exemple, quelqu'un qui utilise, je prends l'exemple, vous utilisez un seul canal, la boutique physique. Il y a d'autres clientèles qui ne peuvent pas accéder à votre produit parce que sans se déplacer, ils ne peuvent pas comprendre ils ne peuvent pas connaître votre existence et ils ne peuvent pas accéder à votre produit. Et tandis que si vous diversifiez vos canaux euh, vos canaux de distribution, c'est-à-dire vous utilisez les médias sociaux, vous pouvez captiver d'autres clientèles à travers les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément obligés de se déplacer pour venir. Donc, c'est d'où un peu la montée en puissance des ventes en ligne. Mais également, en utilisant le seul canal de distribution, vous êtes exposé aussi à la vulnérabilité. Donc, vous dépendrez qu'un seul canal et cela exposera votre entreprise à des risques beaucoup plus élevés par rapport à ces éventualités qui arrivent souvent à des entreprises. Toujours avec le cas de l'exemple de la pandémie, le COVID-19. Mais également, vous manquerez des opportunités de vente. Parce que quand vous vous concentrez uniquement à un seul canal de vente, ça veut dire que vous n'attractivez pas un peu l'ensemble du segment client qui tourne autour de votre business. Parce que si vous vous concentrez uniquement à votre boutique, vous êtes par exemple dans la commercialisation d'une chaussure. C'est un exemple que je donne. La chaussure, vous avez une boutique de chaussures et moi, j'ai une boutique de chaussures. Vous avez un seul canal et moi, j'ai diversifié mes canaux de vente. Imaginez qu'il y a une restriction qui nous empêche, nous deux, à sortir pour aller commercialiser ces chaussures. Donc, déjà, vous qui êtes dans un seul canal de vente, vous êtes exposé à des risques de fermeture et d'arrêt de votre business. Et tandis que moi, qui suis dans plusieurs canaux de vente, moi, je peux captiver d'autres clientèles à travers les autres canaux que j'utilise qui n'est pas forcément physique. Donc, les réseaux sociaux peuvent me permettre toujours d'être en contact avec les clients. Et vous manquez cette opportunité d'être en contact avec les clients en utilisant un seul canal de communication. Mais également les avantages compétitifs. Les concurrents peuvent conquérir votre part de marché en éteignant les clients via plusieurs plateformes. C'est ce que je viens de dire tantôt.
C'est-à-dire, vous, à partir du moment où vous n'arrivez pas à captiver l'ensemble de votre client, l'ensemble de vos potentiels clients ou de vos clients autour de votre business, et tandis que moi qui suis dans plusieurs canaux de vente, j'arrive à pouvoir, même si votre qualité est bonne par rapport à la mienne, mais moi, à travers cette diversification, j'arrive à toucher beaucoup plus de personnes, à avoir beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de segments clients que vous, en vous limitant uniquement à cet unique canal de vente. Et également, quand vous prenez euh, l'expérience client, un canal unique peut ne pas offrir la flexibilité nécessaire pour créer un parcours d'achat fluide. Également, c'est cela. C'est-à-dire, chaque clientèle a sa façon d'aborder son fournisseur. C'est-à-dire, moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec les commandes en ligne, avec l'utilisation de quelle boutique. Coupez le micro, s'il vous plaît. Est-ce que, par exemple, moi qui suis beaucoup plus Merci. à ne pas se déplacer tout le temps pour aller acheter des produits, et mais plutôt concentrer sur mon téléphone, aller explorer pour voir en fonction de mes besoins ce que je veux. Donc déjà, c'est une expérience aujourd'hui à laquelle la plupart de la clientèle est confrontée. Par exemple, il y a plusieurs clientèles aujourd'hui, dès qu'ils ont besoin de quelque chose, ils ne se mettent plus à chercher dans les quartiers ou dans les villes pour voir est-ce qu'on peut trouver dans telle boutique, dans telle autre boutique. Mais il s'agit simplement de prendre son téléphone, vérifier sur certainement les médias sociaux, les sites ou les applications mobiles, voir est-ce qu'il y a existence de ces produits. Donc, c'est là, en utilisant un seul canal de distribution, vous réduisez votre segment client, vous vous exposez au risque de réduction de chiffre d'affaires de votre business. Parce qu'il s'agit juste qu'un seul élément, un seul facteur vous empêchant à l'utilisation de cet unique canal de vente, vous êtes exposé directement à la disparition. Et c'est ce qui a affecté la plupart des entreprises qui étaient concentrées sur un seul canal de vente et qui les a conduits pendant la période Covid vers la fermeture de leur entreprise où ils ont connu des difficultés majeures pour ne pas pouvoir continuer à fortifier leur business. Et tandis que d'autres qui étaient diversifiés, qui avaient diversifié leurs canaux de vente, déjà, ils étaient un peu, leur chiffre d'affaires a beaucoup plus augmenté parce qu'il y avait plusieurs entreprises qui ne migraient pas un peu vers la diversification de leurs canaux de vente. Et donc, et ça, c'est un exemple palpable, euh, un exemple de cas que nous allons certainement faire la lecture pour que vous compreniez. Autrefois, une boulangerie animée, nichée au cœur du centre commercial de Lagos, boutique Bakeri, a connu une baisse significative de ses ventes depuis le confinement, rendant impossible aux clients de se rendre en magasin. Boutique Bakeri a été créée en 2019 dans le centre de Victoria Island. Elle est réputée pour avoir les meilleurs beignets de l'île. Habituellement, leur boîte de 6 beignets glacés est le produit le plus vendu. Chaque jour, entre 11 heures et 13 heures, la file d'attente devant le magasin s'étend sur toute la rue, avec des personnes venant acheter des beignets pendant leur pause déjeuner. L'emplacement était une excellente décision commerciale, car sa proximité avec les principaux bureaux assurait une influence constante des clients. Malheureusement, la pandémie Covid a frappé et les ventes de beignets ont diminué en raison du travail à distance et des mesures de confinement. Le nombre de clients fréquents dans la boutique de beignets de Bakeri, boutique a chuté. Donc ici, ça c'est un exemple un peu pour vous dire. euh, Par exemple, cette boutique qui faisait assez de chiffre d'affaires parce que les gens partaient travailler et les gens étaient dans le besoin d'acheter des produits physiquement. Et pendant cette période Covid, cette boutique a été confrontée à la rareté de la clientèle parce que ils utilisaient une seule canal de diffusion, une seule canal de vente. Donc, c'est ce qui un peu, quand vous comprenez
Je m'excuse. Je suis désolé, je vais faire le tour. Voilà. Voilà. Ça, c'est une étude de cas que nous venons un peu de dérouler pour que vous puissiez comprendre un peu cette résilience auquel les entreprises n'ont pas pu faire face en utilisant un seul canal de vente pendant la période COVID. Et donc, ici, ça explique un peu le cas. Donc, ici, vous allez comprendre à travers ce tableau un peu la performance de votre activité. Et vous-même, un peu, vous pouvez scanner ce code QR pour pouvoir déterminer un peu pendant cette période COVID, si par exemple la période COVID vous a trouvé en activité, vous pouvez vous-même évaluer votre résilience face à cette pandémie. Donc ici, quand vous regardez par exemple, en mesurant cette performance de la boutique, vous comprendrez avec au niveau de la clientèle dans le magasin physique que pendant la période COVID, c'est-à-dire pré-COVID, il y avait 200 clients. Et pendant COVID, vous avez vu, il y a eu la baisse un peu de la clientèle. Et pendant le post-COVID, vous avez une augmentation légère comparativement après COVID. Et cette analyse comparative, nous allons le faire au niveau des deux côtés, c'est-à-dire les entreprises diversifient leur leurs canaux de vente et les entreprises qui utilisaient uniquement un seul canal de vente. Donc, ici, vous voyez aussi le volume des biens vendus, un peu cette différence pendant pré-COVID, pendant COVID et après COVID. Vous aussi expérimenter cela à travers ce code QR. Donc, ici, adopter la diversification des canaux, atténue les risques et ouvre de nouvelles opportunités de croissance pour votre entreprise. En adoptant plusieurs canaux de vente, vous pouvez mieux servir vos clients et rester en avance dans un marché en évolution rapide. Donc ici, c'est pour réitérer un peu ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, en utilisant un seul canal, vous réduisez votre segment client. C'est-à-dire, uniquement ceux-là qui peuvent se déplacer pour venir vous voir, ce sont eux qui peuvent acheter vos produits. Mais en diversifiant vos canaux de vente, vous essayez un peu d'atténuer les risques. C'est-à-dire, quelles qu'en soient les difficultés liées par un seul canal, par exemple, de vente, automatiquement, l'autre canal de vente s'active pour pouvoir accroître votre, parce que vous êtes déjà connu à travers cet autre canal. Donc, ici, c'est pour vous amener à comprendre qu'un seul canal de vente vous met ou vous expose à des véritables risques de diminution croissante de votre chiffre d'affaires. Parce que quand, au fur et à mesure, il y a une restriction liée à cet unique canal de vente au sein de votre entreprise, automatiquement, vous êtes confronté à des difficultés. Mais si vous diversifiez vos canaux de vente, vous arrivez à apporter un grand support vis-à-vis de votre résilience face à ces éventualités qui peuvent arriver ou survenir au sein de votre entreprise. Donc, le rôle du commerce électronique dans la diversification des canaux. À partir de cette deuxième partie, nous essaierons de vous expliquer comment le commerce électronique peut vous aider de votre entreprise afin de la rendre beaucoup plus résiliente vis-à-vis aux éventualités. Donc, auparavant, nous avons examiné les formes de la boutique avant, pendant et après la pandémie de Covid. Avec un seul canal de vente, leur magasin physique, nous avons constaté que l'entreprise était en déclin constant. Le nombre de clients diminuait, le volume des ventes diminuait pour augmenter les bénéfices. Ils ont augmenté le prix d'une boîte de beignets. Cependant, cela a entraîné une baisse des ventes et leurs bénéfices ont encore diminué. Bouzid Bakri savait que ses performances étaient médiocres
et pour les améliorer, ils ont diversifié leurs canaux, ils ont diversifié leurs ventes en incluant la vente via WhatsApp, Instagram et YouTube. Donc ici, c'est un peu vous expliquer, vous voulez que vous soyez confronté par rapport à ces éventualités qui peuvent ou qui risquent d'arriver dans le temps. C'est pourquoi ne pas commencer maintenant à diversifier vos canaux pour affronter ou pour être plus résilient à ces éventualités. Parce que quand vous vous concentrez à un seul canal de vente, ça veut dire que c'est que la boutique Bakary a été victime, vous aussi, vous serez victime. Donc, le mieux, c'est-à-dire l'objectif de cette formation, c'est déjà vous préparer maintenant à être résilient aux éventualités. Quand une crise arrive, ça trouve déjà que vous avez déjà cette solution avant même que la crise n'arrive. Mais pendant que vous vous concentrez sur un seul canal, dès qu'il y a un blocage, vous serez confronté également à la même difficulté euh, à laquelle la crise a été vécue. Donc ici, après diversification, Fermez les micros. Fermez les micros, s'il vous plaît. peut Fermez les faire... micros. Hmm, hmm. Vous allez... S'il vous plaît, si vous fermez les micros, ça va beaucoup plus nous aider à avancer rapidement. OK. Donc ici, nous allons faire une analyse comparative pendant Covid en utilisant un seul canal de distribution de l'entreprise et après diversification des canaux de vente. Donc, regardez par exemple ce premier tableau qui est là, c'est-à-dire pré-Covid, avant Covid, le nombre de clients était à 200. Pendant Covid, le nombre de clientèle a baissé. Et après Covid, il y a eu une augmentation légère par rapport à avant Covid. Mais regardez un peu cette tendance de baisse et d'augmentation avec une entreprise qui utilise un seul canal de vente et une entreprise qui a diversifié ses canaux de vente. Par exemple, regardez au niveau de pré-Covid, dans le premier tableau, c'est 200. Et pré-Covid, dans le deuxième tableau, c'est 200. Ils ont le même nombre de clientèle avant Covid. Maintenant, pendant Covid, vous voyez l'entreprise qui a un seul canal de vente, il y a eu une baisse. Donc, le clientèle est à 50. Et l'entreprise qui a diversifié ses canaux de vente, vous voyez, elle est à 100. Donc, déjà, en termes d'analyse concurrentielle, l'entreprise qui a diversifié ses canaux a beaucoup plus d'avantages concurrentiels que l'entreprise qui utilise un seul canal de vente. Et regardez post-Covid, ils sont là. Donc, en termes de chiffre d'affaires, l'entreprise qui a diversifié ses canaux de vente a beaucoup plus été résilient face à la période Covid que l'entreprise qui a utilisé un seul canal de vente. Donc, regardez aussi cette comparaison au niveau du volume de biens vendus. Vous avez, avant Covid, 830 pour une entreprise qui utilise un seul canal de vente. Et bon, je ne sais pas si vous comprenez cette comparaison de performance au niveau des deux canaux de vente. C'est-à-dire, quand on diversifie ces canaux de vente en termes de chiffre d'affaires et d'attractivité de la clientèle, quand on diversifie les canaux de vente, on est beaucoup plus résilient. Et quand on se concentre uniquement à un seul canal de vente, on est beaucoup plus exposé au risque de perte ou de fermeture de son entreprise. Donc ici, en diversifiant ces canaux, automatiquement, on essaie de booster et d'augmenter un peu son chiffre
d'affaires ou sa clientèle, ou de maintenir ou même augmenter sa. Parce que quand vous regardez le volume de biens vendus au niveau de ce premier tableau, on est à 830 avant Covid, avec un seul canal de vente. Et vous verrez au niveau du volume de biens vendus dans le second tableau, on est à 1000. Mais également, regardez au niveau du premier tableau, il y a un seul canal. Il n'y a même pas de, les autres canaux n'existent pas ici. Et quand vous regardez dans le second tableau, regardez ce que ce second tableau a en fonction de la diversification. Chaque canal a pu jouer un rôle pour pouvoir accroître le nombre de volumes de vente de cette entreprise qui a été beaucoup plus résiliente que cette autre entreprise qui a utilisé un seul canal. Donc, en termes de conclusion, quand vous regardez au niveau du revenu total, vous voyez que l'entreprise qui a diversifié ses canaux de vente a été beaucoup plus résiliente après Covid que l'entreprise, pendant et après Covid, que l'entreprise qui s'est concentrée uniquement à un seul canal de vente. Donc, c'est invite à travers cette formation que nous faisons pour vous aider à comprendre qu'en diversifiant vos canaux de vente, vous devenez beaucoup plus résilient face aux éventualités. Et est-ce que, bon, ici, certainement, nous allons prendre vos avis après la formation parce qu'on est bousculé par le temps. Normalement, on devrait avoir vos avis. Maintenant, voici les observations comparant les deux situations. Les entreprises avec les canaux de vente diversifiés ont un meilleur contrôle des prix, car elles n'ont pas toujours besoin d'augmenter les prix de vente en période difficile. Effectivement, parce qu'on a diversifié. S'il y a eu réduction, par exemple, de personnel, toujours au niveau d'une entreprise qui a diversifié ses canaux, ça n'affecte pas complètement cette entreprise parce qu'elle est beaucoup plus résiliente qu'une entreprise qui n'utilise qu'un seul canal de vente. Mais également, s'il y a problème, imaginez la boutique Bakeri, si, si elle avait diversifié ses canaux de vente pendant la période Covid, les clients qui venaient acheter physiquement pouvaient, à partir de la maison, faire des commandes sur les plateformes digitales si elle utilisait avec ses clients. Mais vu que l'entreprise n'utilisait pas, se concentrait uniquement au niveau de la vente physique, automatiquement, la crise a eu effet négatif sur le bon fonctionnement de son entreprise. Maintenant, imaginez qu'une entreprise qui était dans cette même situation, mais qui a diversifié ses canaux de vente, à travers cette diversification, pouvait automatiquement maintenir sa clientèle parce que ces mêmes clients allaient faire des commandes à travers les différentes plateformes que l'entreprise utilise. Donc, les entreprises disposant de canaux variés peuvent reconquérir les clients en magasin qu'elles perdent en tant que clients en ligne. Par exemple, c'est ce que je dis, les mêmes clients qui achetaient physiquement, s'ils sont empêchés de venir acheter dans la boutique, et également les autres entreprises qui n'ont pas diversifié leurs canaux, c'est-à-dire qui se trouvent dans cette situation d'utilisation d'un seul canal de vente, c'est-à-dire notamment la vente physique de leurs produits. Ceci-là, à partir du moment, ceci-là perd, ceci-là en train de perdre leur clientèle, c'est en ce moment où vous êtes en train de les récupérer à travers d'autres canaux de vente que vous avez développés. Même si le volume des ventes diminue pendant la période de Covid, leur chiffre d'affaires total augmente car elles ont eu beaucoup plus de personnes qui achètent moins. Donc ici, c'est pour vous dire que quand on diversifie nos canaux de vente et quand on est face à ces deux situations, une entreprise par là qui utilise un seul canal de vente et une entreprise qui est là, qui utilise plusieurs canaux de vente, dès qu'il y a difficulté, l'entreprise qui utilise plus de canaux de vente automatiquement vole la clientèle de l'autre entreprise qui est là. Parce que les clients n'auront pas d'autre choix
que de trouver ailleurs. Et où trouver ailleurs, c'est lorsqu'ils trouveront d'autres moyens de pouvoir acheter les produits. Et tandis que vous, votre moyen est beaucoup dépassé par rapport au contexte. Donc, nous vous invitons à diversifier votre clientèle. Donc, ici, le commerce électronique joue un rôle crucial dans la diversification des canaux. Cela transforme de manière dont les entreprises interagissent avec les clients. Cela aide les entreprises à élargir leur portée au-delà des frontières traditionnelles. Avec les plateformes en ligne, les entreprises peuvent atteindre un public mondial fonctionnant comme un canal supplémentaire aux côtés des magasins physiques et rester accessible aux clients 24 heures sur 24. En ce qui concerne la gestion des risques, le commerce électronique contribue à réduire la dépendance à l'égard d'un seul canal de vente et à tenir l'impact des perturbations ou des changements des marchés. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a commencé à dire depuis le début. Si vous comprenez, par exemple, que la diversification de vos canaux de vente, l'avantage que cette diversification peut vous procurer, si vous comprenez cela, dès à partir de demain, vous allez tous diversifier vos canaux de vente pour ne pas être dépendant d'un seul canal de vente. Parce que quand vous utilisez aujourd'hui une entreprise qui est beaucoup plus dans le commerce électronique, attire beaucoup plus de clients, au-delà même de sa circonscription. Par exemple, une boutique, c'est uniquement les habitants de son quartier ou de son secteur ou de son quartier qui peuvent venir acheter ses produits. Et tandis que vous, qui avez une boutique physique dans un secteur, non seulement les habitants de ce secteur ou de ce quartier peuvent acheter, mais également à travers la diversification de vos canaux de vente, vous pouvez attirer, vous pouvez faire de l'attraction face à d'autres segments clients qui peuvent être des clients qui sont en ligne. Et des fois, vous constaterez même qu'il y a des entreprises qui utilisent uniquement qui utilisent les moyens électroniques aujourd'hui pour attirer beaucoup plus de clients. Parce que plus vous élargissez votre segment, votre champ client, plus vous attirez du monde. Quand vous avez 1000 followers sur votre plateforme, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram et autres médias sociaux, quand vous avez plus de followers, quand vous avez beaucoup plus de personnes, ou quand vous boostez, cette capacité de toucher, de maximiser le nombre de clients vous rendra plus fort qu'une entreprise qui se contente uniquement des clients qui peuvent venir de passage pour venir vous rencontrer. Donc, de plus, les plateformes de commerce électronique offrent une expérience d'achat personnalisée en utilisant les données des clients pour proposer des recommandations de produits sur mesure et simplifier le processus de paiement avec différentes options. Donc, ici, cette diversification à travers le commerce électronique vous donne beaucoup plus d'avantages, beaucoup plus de moyens d'être en contact direct avec vos clients avant, pendant et après même pour pouvoir mesurer leur niveau de satisfaction ou leur niveau de compréhension par rapport à leurs besoins spécifiques. Par exemple, un client qui veut acheter une chaussure de telle qualité ou de telle autre qualité. C'est-à-dire, avant même l'achat, l'entreprise peut, le client peut vous contacter pour vous dire, j'ai besoin de telle qualité. Si vous n'en avez pas, automatiquement, vous pouvez interagir avec lui pour dire, je n'ai pas telle chaussure telle que vous voulez maintenant là, mais dans 2 ou 3 jours, je pourrais avoir votre besoin en termes de chaussures. Donc déjà, vous essayez non seulement d'être en contact direct et de mesurer le besoin de vos clients, mais aussi satisfaire en fonction de leur spécificité. Et tandis que quand vous êtes dans la boutique physique, il faut que le client se déplace pour venir discuter avec toi. Parfois, il se retourne non satisfait. Imaginez par exemple 2 boutiques qui sont dans un quartier. À chaque fois que vous venez dans une boutique, vous venez vous demander quelque chose, ça n'existe pas. Et même si la boutique est plus proche de vous par rapport à l'autre boutique, vous êtes parfois même ayant de l'argent dans votre poche, vous préférez commencer directement là où vous trouvez très rapidement votre produit que de vous contenter de la boutique qui est beaucoup plus proche de vous. Ça nous arrive tous dans notre quotidien. Donc, il y a de nombreux facteurs à prendre en compte lors de la décision des autres canaux à considérer comme canal de vente secondaire.
Certains de ces éléments comprennent compréhension de votre public cible, analyse de vos produits et services, évaluation de l'éducation de votre canal, considération de la concurrence, budget et ressources disponibles, intégration des canaux, support client, flexibilité, adaptation. Donc, voilà ces nombreux facteurs qui peuvent compter en diversifiant vos canaux. Vous devrez tenir compte un peu de tous ces facteurs avant de choisir tel canal ou tel autre canal, en fonction de vos publics ou en fonction de votre clientèle. Également, ici, choisissez les canaux qui, choisissez les canaux qui correspondent à votre score. En fonction de votre score, choisissez soit un ou tous les canaux suivants comme vos canaux secondaires. Donc, le choix aussi des canaux, vous devrez être capable de pouvoir mesurer, c'est-à-dire euh, votre clientèle, c'est-à-dire les clients potentiels en fonction de votre business. Parce que les business diffèrent. C'est là aussi, c'est une question très essentielle pour vous, les entrepreneurs, à comprendre qu'on ne choisit pas tel canal parce que l'autre entreprise utilise tel canal. Vous n'avez pas les mêmes publics cibles, vous n'avez pas les mêmes clientèles cibles. Donc, chaque business s'adapte à sa clientèle. Si vous avez beaucoup plus de gens qui, en fonction de votre business, parce que cette analyse, c'est vous-même qui devrez le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui doit faire cette analyse à votre place. Vous devez être capable de mesurer, je suis en face de moi, telle clientèle qui est avec lequel j'affronte. Donc, vous faites une analyse des besoins de votre clientèle et aussi une analyse d'attractivité de votre clientèle en fonction du canal que vous voulez utiliser, le canal secondaire que vous voulez utiliser. Donc, cette analyse, ça vous revient et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut faire ça à votre place. C'est-à-dire, vos clients doivent être, les clients diffèrent d'un produit à un autre, les produits diffèrent d'un client à un autre, le prix aussi diffère parce que ça, toute cette analyse dépend de votre business, de votre emplacement, du prix ou, et de comment vous aimeriez attirer la clientèle. Et en fonction de la clientèle qui est en face de vous et de votre business, c'est à travers cela que vous-même, vous pouvez attirer et chercher à comprendre ce tableau. Ce tableau, je vais dire. Atteindre la diversification avec OGSoft. Donc ici, nous allons certainement faire un exemple palpable. Je vais partager mon écran en utilisant mon téléphone pour vous aider à comprendre comment on peut faire cela à travers OGShop. Donc, si vous avez déjà l'application vous procure cette facilité de pouvoir enregistrer, diversifier vos canaux à travers l'application. Donc, je m'en vais connecter mon téléphone pour vous aider. Donnez-moi un instant. OK. Un instant, je connecte le téléphone pour vous aider à comprendre directement. OK. Maintenant, donc, j'espère que vous voyez mon écran à travers l'application. Oui. OK, d'accord. Donc, si vous êtes déjà dans l'application, vous essayez de venir au niveau des trois tirets, vous cliquez et vous voyez OSE Store ici. Donc, à travers l'application OSE Store,
et dans l'onglet Oser Store, vous pouvez venir enregistrer le produit que vous voulez, par exemple. C'est-à-dire, si c'est l'ensemble en fonction du contenu de votre boutique ou des différents produits que vous revendez, vous venez, vous choisissez. Ici, l'option, vous avez la possibilité de prendre la photo. Vous avez la possibilité de prendre la photo. Par exemple, si vous choisissez la photo que vous voulez prendre, la photo du produit que vous voulez enregistrer, donc vous prenez la photo. Ça, c'est juste pour vous montrer. Et également, vous venez saisir, par exemple, le nom de votre produit ici. Je prends, par exemple, Orange. C'est un exemple. L'orange, hein, l'orange qu'on boit. Donc, ici, je viens choisir la catégorie. Bon, je prends, par exemple, l'aliment. Ici, je mets, par exemple, j'achète à 10 000, je revends à 15 000. C'est un exemple. Donc, le stock actuel, par exemple, j'ai 10 dans le stock actuel. Je veux que l'application me rappelle une fois que je vais commercialiser jusqu'à 3. Maintenant, j'enregistre le produit. Donc, quand vous enregistrez le produit et que vous voulez, vous voyez Orange est enregistré déjà. Maintenant, si vous voulez partager cela dans votre, voilà le lien, vous partagez et vous choisissez les différents canaux que vous voulez utiliser, soit par mail, par WhatsApp, par Facebook, ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu vous montrer à travers l'application Oser que vous pouvez aussi utiliser. Donc, je vais revenir sur notre présentation pour pouvoir continuer. Donc, ici, à travers l'application, vous avez la possibilité de pouvoir diversifier aussi vos canaux de vente. Ok, moi j'ai une question concernant l'application. Je ne sais pas si je peux la poser ou pas. Bonjour. OK. Vous allez. Steve, on peut aller? Je peux pardonner, Steve? Oui, on peut aller par rapport aux questions. OK, d'accord. Ça marche. On a 17 minutes. Ok, moi l'application là, en fait, je n'arrive pas très bien à comprendre. Si, par exemple, si on veut revendre quelque chose, on écrit le prix du produit qu'on veut revendre et on publie, ou bien c'est pour notifier ce qu'on a revendu. Non. Vous savez, l'application, il y a plusieurs fonctionnalités dans l'application. Si j'ai bien compris votre question, c'est est-ce que l'application vous permet simplement d'enregistrer les produits? C'est ça? Oui. Voilà. Et effectivement, l'application a cette fonctionnalité. C'est-à-dire, c'est une application de gestion qui vous permet d'enregistrer comme un cahier de vente physique que vous avez. Par exemple, vous vendez, vous avez 20 articles dans votre magasin. Ce qu'on vous c'est d'enregistrer les 20 articles dans votre magasin et mettre les quantités existantes. À chaque fois qu'un client vient acheter un produit, vous rentrez au niveau de la transaction, vous enregistrez la transaction et automatiquement, la quantité enregistrée déjà va baisser de ce que vous avez commercialisé. Et en fin de compte, l'application permet de montrer combien vous avez commercialisé, c'est-à-dire combien vous avez vendu et combien vous avez dépensé. Et c'est pareil aussi pour les dépenses. Et au-delà de cela, il y a OG Shop que nous venons de demander tout à l'heure, qui est aussi une fonctionnalité de l'application qui vous permet de diversifier vos canaux de vente. Par exemple, ce que vous avez enregistré comme produit, vous avez la possibilité de copier le lien et de, par exemple, tel que la façon dont les gens mettent la photo de leurs produits sur les différentes plateformes digitales et mettre les différents. Donc, vous, à travers l'application, les produits déjà enregistrés avec les informations nécessaires pour la commercialisation, vous pouvez copier le lien et partager avec les différentes plateformes que vous utilisez. Je ne sais pas si... Bonjour, monsieur. Oui.
J'ai compris. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, en fait, moi, ma question, elle est celle-ci. Oui. Je suis producteur de soja, c'est-à-dire que c'est moi-même qui fais le champ. Donc, au niveau de l'enregistrement de mes produits dans l'application, par exemple, on demande le prix d'achat, alors que moi, je n'ai pas acheté. Donc, ma question, c'est de savoir si je dois d'abord faire le point, c'est-à-dire calculer toutes les dépenses que j'ai effectuées dans l'élaboration, c'est-à-dire dans le champ que j'ai fait. Et maintenant, essayer de voir combien est-ce que j'ai dépensé pour tous les travaux, c'est-à-dire du défrichage, le labourage et la semence, les récoltes, tout. Je fais la somme de tout ça là et je divise maintenant avec le nombre de sacs que j'ai obtenu à la fin des récoltes et ça va me donner, c'est-à-dire le prix unitaire de ma marchandise ou bien je fais comment? En fait, c'est ça. L'application ne me permet pas de faire ça, quoi. L'application ne peut pas prévoir tout ce que vous avez dépensé. C'est au niveau maintenant du volet dépenses. Le côté dépenses, par Oui, exemple, vous avez vu oui, l'application a un autre volet dépenses qui n'est pas simplement la vente. oui, Maintenant, côté dépenses, oui, tout ce que vous dépensez, par exemple, que ce soit les coûts d'exploitation ou les coûts de fonctionnement, vous avez bien oui, expliqué le processus pour calculer un peu le prix unitaire. Et effectivement, c'est ce oui, processus qui vous permettra de savoir exactement combien vous avez dépensé. Si vous avez essayé toutes vos dépenses dans l'application, oui, l'application génère le total des dépenses que vous avez effectuées pour produire telle quantité ou tel hectare ou ainsi de suite, telle superficie. Maintenant, quand vous avez oui, le total, vous divisez par la quantité de production. Vous avez expliqué un peu le process, donc ce n'est pas la peine de revenir sur ça pour pouvoir trouver le prix unitaire. Donc, quand vous avez le prix unitaire, c'est votre prix d'achat. Est-ce que vous comprenez? oui. Parce que le prix unitaire, vous Est-ce- qui êtes en production, vous êtes différent d'une entreprise qui est uniquement dans la commercialisation. Parce que quand vous prenez, par exemple, une entreprise qui est dans la commercialisation, c'est très simple. Vous venez, vous achetez le téléphone là à 10 000. Oui, Vous savez que vous avez acheté à 10 000. Mais vous qui êtes dans oui, la production, comment vous rendre compte que votre production, c'est-à-dire c'est-à-dire le produit fini que vous avez, comment se oui, rendre compte que vous avez acheté l'unité à combien? C'est quand vous allez effectuer tous vos calculs oui, et vous divisez par la quantité de production qui va vous donner le prix unitaire. oui, Et donc, le prix unitaire, là, c'est comme si c'est ça que vous avez pris pour aller acheter. Et ça, c'est différent du prix de vente. Et l'application génère ça également. Donc, au niveau du prix unitaire, quand vous avez le prix unitaire de votre produit, vous mettez par exemple le prix unitaire à donner 10 000 pour chaque produit. Ça, c'est votre prix d'achat. C'est l'effort que vous avez fourni pour obtenir ces produits-là. C'est ce qui est oui, votre prix. Maintenant, le prix de vente, c'est là maintenant vous allez maximiser votre profit. C'est-à-dire, c'est là vous allez donner combien vous comptez revendre votre produit. C'est bon? oui, c'est bon, mais bon, en fait, avec nous qui sommes dans la production, c'est pas nous qui fixons les prix de nos marchandises, en fait. C'est le marché qui nous guide. Non, mais Et c'est ça. puis, Ça n'a rien c'est, de. L'application ne va pas fixer non plus. oui, Ça, c'est impossible. Par exemple, si vous dépensez plus et que votre dépense vous conduit au niveau de prix unitaire à dépasser le prix du marché, ça, ce n'est pas l'application qui fait ça. C'est parce que oui, oui, maximiser, vous avez maximisé euh, les dépenses pour la production. Ça, c'est un autre facteur qui est calculé ailleurs. L'application, ce que l'application permet de faire, c'est-à-dire quand vous finissez la production, c'est-à-dire vous avez déjà enregistré toutes les dépenses que vous avez enregistrées. L'application vous a dit, voilà le total des dépenses que vous avez effectuées, par exemple, pour la production d'un hectare.
c'est 1 million, c'est un exemple. Oui. Les 1 million, vous avez eu 10 sacs, par exemple. Et quand vous divisez les 10 par 1 million, je crois que ça fait 100 000. Oui. Donc, ça veut dire que c'est le prix unitaire pour chaque sac. Oui. Sur le marché, le sac coûte 90 000 et que vous avez dépensé 100 000, ce n'est pas l'application ça. Effectivement, effectivement. Maintenant, si, par exemple, vous avez dépensé 100 000 et que sur le marché, le sac de votre production, c'est 200 000, maintenant, vous avez le choix. C'est-à-dire, vous ne ferez que introduire les informations réelles de l'entreprise. Et c'est là de prendre des décisions. Est-ce qu'il faut minimiser maintenant les dépenses ou pas? Mais l'application ne fait pas ça. L'application génère uniquement les informations que vous introduisez en fonction de ce que vous avez obtenu. Vous mettez là-dedans et ça vous sort le résultat. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore dans une minute? Je tiens à rappeler que dans le chat, vous avez le test, vous avez l'évaluation des différentes formations. Donc, allez sur le lien pour cliquer et faire l'évaluation des différentes formations. Merci. Est-ce qu'il y a des questions encore? Oui, bonjour, moi j'ai des questions, s'il vous plaît. Oui. Oui, je suis Sylvestre Zola. Bon, moi, ma question va certainement directement au niveau des tests, des tests après formation. Je voudrais savoir, le lien, il est disponible pour quelle durée? On fait le test tout de suite après la formation ou bien on a du temps pour le faire plus tard? Okay. En ce qui concerne le test, il y a le pré-test et le post-test. Le pré-test, normalement, vous aurez dû le faire avant la formation. Et le post-test, après avoir suivi les 3 modules de formation. Mais si vous n'en avez pas fait avant la formation, pas grave. Vous pouvez déjà le faire maintenant. Le lien. C'est bon? Il y a eu un autre son dedans, je n'ai pas pu entendre la dernière partie. Je dis normalement, les pré-tests, vous devrez les faire avant les formations. OK. Et après avoir suivi les 3 modules, vous devrez aussi faire le post-test. OK. Bon, mais si vous n'avez pas d'abord fait le pré-test, ce n'est pas grave. Vous pouvez à partir de maintenant là faire le pré-test. Mon ami Steve a déjà partagé le lien. Et si vous êtes dans le groupe WhatsApp, nous allons encore repartager le lien là-bas pour que vous fassiez le pré-test. J'espère que vous avez le groupe WhatsApp. Je pense que oui. Oui. Okay, oui, je suis en train de partager voilà, dans le groupe WhatsApp. Ok, c'est cela. Merci. Il y a Sangaré qui a levé la main. Oui, bien sûr. Bonjour l'ensemble. Moi, je n'ai pas de questions. Voilà, je ne ferai que féliciter l'équipe pour tout ce que vous faites pour nous en tant qu'entrepreneurs. Je pense que nous avons vraiment réussi des modules qui sont vraiment liés à ce que nous faisons et il ne serait-ce que de les appliquer dans la vie courante pour que nous puissions avoir des résultats. Alors, mais moi, mon problème, c'est que jusqu'à maintenant, là, je ne parviens pas à me connecter avec l'application. Je ne sais pas c'est quel problème que j'ai téléchargé, mais jusqu'à présent, je ne parviens pas. Ok, vous êtes en Guinée, Sangaré? Oui, bien sûr. À Conakry? Bon, je suis présentement en mission à Cancan. Ok, d'accord. Je vais partager mon numéro. Vous êtes dans le groupe WhatsApp? Bien sûr, oui. Ok, je fais partie des administrateurs du groupe. Vous pouvez m'écrire. Et quand vous m'écrivez, moi, je vais vous aider ça. Je vais vous aider à vous connecter et à comprendre. Merci beaucoup. D'accord. Mon nom, c'est Mori, hein, dans le groupe. Ok, Mori Camara, ok. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Moi, c'est Soirée Mamadou Aliou Koulonga. C'est par rapport à ces tests-là. Moi, personnellement, je n'ai pas suivi la précédente formation.
Hmm. Que je voulais savoir, est-ce qu'il y a un support physique ou en tout cas qui me permettrait de passer à revue cette formation-là pour pouvoir faire le test? Également, vous êtes dans le groupe WhatsApp aussi? Oui, effectivement. Ok, d'accord. Toutes les formations ont été enregistrées. Je crois qu'on D'accord. avait partagé les précédentes formations et je pense que même cette autre formation, on va les partager. D'accord, d'accord. Ben, peut-être que au moment où je me suis inscrit dans la plateforme WhatsApp, peut-être Hmm. qu'on avait déjà envoyé les formations parce que moi, je ne les retrouve pas. Ok. Donc, on va repartager encore. Merci beaucoup. Merci d'avance. Ok. Allô? Oui. On a 5 minutes, hein. Ok, 4 Oui. minutes. Hmm. Moi, c'est Tia Jacob depuis le Bénin. Ok. J'ai probablement la même préoccupation que mon précédent. Et au niveau de quand je rentre dans le truc pour faire l'évaluation, on me dit que j'ai déjà répondu à certaines questions, j'ai déjà rempli le formulaire. Ok, ça veut dire que vous avez rempli. C'est bon. Ah, d'accord. Ça veut dire Ok, que vous avez merci. rempli le formulaire. Ok, merci bien. Hmm. Bon, il y a Boulonga Soirée qui demande. Ok, je crois on va prendre deux personnes et on va mettre fin à cette formation. Goulonga, oui, moi, j'ai déjà posé ma question. C'était par rapport au support. Ok, d'accord, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Bon, il y a... Ok, d'accord, ça marche. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va devoir se quitter et nous Il y revenons. a la responsable Bénin qui nous a rejoint. Je ne sais pas si elle a un mot avant de conclure. Ah, ok, d'accord. Bonjour Maury, Oui, bonjour Christelle. bonjour Steve, bonjour tout le monde. Désolée, Bonjour. j'étais à une autre Bonjour. formation, je viens de finir et j'ai voulu vous rattraper. J'espère que tout s'est bien passé. Maury, on fera le point tout à l'heure. Et voilà, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Et puis, Monsieur Steve va partager le lien du test dans le groupe. Déjà, j'espère. Le Oui. test, il faut le prendre à la fin pour valider les 3 formations. Donc, c'est important dans le processus de montrer que vous avez pris le test au début et à la fin des 3 formations pour qu'on puisse simplement évaluer l'évolution qu'il y a eu. Donc, merci à tous. Et Maury, je ne sais pas si tu as une préoccupation. Je n'ai pas suivi, donc je ne peux pas intervenir plus que ça. Ouais. Bon, je pense que c'est bon, hein. OK, parfait. Bon, Merci. Maury, juste Ok, une question moi-même, pour si, quelqu'un. Oui. Allô? moi-même, si je clique sur le lien, je Ok. n'arrive pas à ouvrir pour remplir. OK. Donc, Ça- Aussi c'est une le lien, question. vous pouvez un moteur de recherche pour voir. Parce que parfois, ça arrive. Je n'ai pas entendu. Je dis, vous copiez le lien, vous partez sur un Mhm. moteur de recherche, c'est-à-dire Google ou autre, vous cliquez pour voir. Parfois, Ok, les téléphones ont du mal à se rediriger de lui-même, quoi. d'accord. Oui. J'ai une Allô? question, s'il vous C'était plaît. ça. Merci. Oui. Oui, quand je fais un tour sur le forum de Oz, je vois que je n'ai pas accès, je ne peux que lire. Il n'y a que les administrateurs qui peuvent publier des choses. Si j'ai des questions, je ne sais pas comment je fais. Non, vous Oui, pouvez directement écrire à l'un des administrateurs. Ah, d'accord, ok, ça Mhm. marche. Oui. Allô? Merci. Monsieur Camara, Soirée à lever la main. Oui. oui, Monsieur Camara, j'espère que on, on peut attendre avant de faire le test, le temps pour nous de passer à revue les formations qu'on a manquées. Non, je n'ai pas compris. Vous parlez du pré-test ou bien vous parlez de post-test? Bon, du post-test en fait, parce que le pré-test déjà on l'a fait, moi personnellement je l'ai fait, mais le post-test, Hmm. est-ce que je peux attendre de passer en revue les formations que moi j'ai manquées avant de le faire?
Ou bien c'est imminent, il faut le faire maintenant? Non, non, non. Je Non, peux... non, non. Ok, oui, vas-y. je peux- Alors, le post-test et le pré-test, c'est exactement le même test. Première précision. C'est juste pour évaluer le niveau au début et le niveau à la fin des formations. Deuxième élément, si vous n'avez pas suivi toutes les formations, on va repartager les liens YouTube des 3 formations tout à l'heure dans le groupe. Donc, vous pouvez les suivre et prendre le test. Ok, d'accord. Dernier élément, on va replanifier toutes les formations. Donc, si vous avez envie de le resuivre en live, on va les replanifier pour vous permettre de le suivre. Et idéalement, il faut clôturer rapidement le test pour qu'on puisse vous envoyer les codes après. Merci. Ok, merci beaucoup. Il y a une main levée. C'est qui, s'il vous plaît? Est-ce que c'est Goulonga Soirée? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Ça marche. Maurice, tu as la parole. Oh bon, on va se quitter. S'il n'y a plus de questions, je pense que c'est largement suffisant aujourd'hui. Merci beaucoup, Amaury, d'avoir... Merci.